Et salut à tous mes petits cyborgs du betting, on se retrouve encore pour un nouveau numéro e-gazette Flash Tennis. On va essayer de le faire plus condensé que d'habitude avec une petite nouveauté, enfin je l'avais déjà fait, on va le refaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune notification et commenter la vidéo, ça nous aide à nous référencer. Et pour vous remercier, on vous offre par tirage au sort, eh bien on prend la vidéo la plus commentée de chaque mois et on fait un tirage au sort parmi les commentaires et on offre un abo de 300 € pour l'année sur Tipster Pronostic avec tout de compris. En ce qui concerne les bilans, eh bien, on est à plus 25 unités sur le tennis et je crois à peu près 12-13 unités sur le vélo à vérifier. En tout cas pour le tennis, c'est sûr depuis août, on a fait plus 25%. Aujourd'hui, je vais vous donner ma playlist, la playlist que j'avais fait, et on va en faire un gros combo si vous voulez tous ensemble. Alors je suis allé regarder aussi pour parce que je me rappelle je l'avais fait à l'époque pour ceux qui ne jouent que les Winamax, Unibet, enfin les boucs de merde et qui n'ont pas les bons outils, mais bon voilà, ça leur fera plaisir tout de même. Alors je vais vous donner ce combiné. On va mettre dans ce combiné 4 matchs hommes et 3 matchs femmes. Ce sont ma pré-liste. C'est juste ma pré-liste. Hein. Je ne vais pas jouer tous ces matchs, évidemment. C'est juste les matchs de ma pré-liste. Et dedans, je verrai ce que je choisirai. D'ailleurs, je les ai déjà choisis et j'en ai envoyé 3 dans le club parmi les 7, dont un où j'attends encore du mouvement de cote. On va mettre chez les femmes Vondrousova. Alors, je vais vous donner les cotes de Winamax. Et voilà, vous pourrez les prendre sur PS38. C'est mieux coté, malgré que Winamax offre 10% de combo booster. On a quand même une meilleure cote sur PS38. Donc on va prendre Vondrousova. Nous allons prendre Vondrousova à 1,50. Zverev à 1,18. Azarenka à 1,62. Fonini à 1,52. Rybakina à 1,13. Garin à 1,30. Et enfin Carreno Busta à 1,11. Et vous aurez une cote de 7,11 sur Winamax et vous aurez une cote de 7,34 sur PS38. Donc je vous le répète rapidement: Vondrousova, Zverev, Azarenka, Fonini, Rybakina, Garin et Carreno Busta. Voilà pour le combo fun du jour que je vais jouer moi aussi d'ailleurs. Voilà. Ah ben ça a baissé, on voit pour Rybakina, bon c'est pas très grave. Voilà le petit combo qui est parti. Alors, premier match que j'ai mis. Alors là, je vous ai mis plusieurs matchs pour faire des matchs de prévention comme d'habitude. Tsitsipas, Isner. Attention à Isner. Évidemment, Tsitsipas devrait gagner, peut-être même 3-0, 3-1, je n'en sais rien. Mais vu la forme d'Isner cette année, je me méfierai. Et en plus, je vois que Tsitsipas baisse sur 1xbet par exemple. Et Isner passe à 7,40. Ça commence à faire gros, 7,40. Voilà, il est à 6 sur Pinac. C'est un match que je ne toucherai pas parce que je trouve la cote de Tsitsipas trop faible par rapport au fait que Isner est très dur à breaker et que c'est assez rapide, mine de rien, à Roland Garros. Donc, méfiance sur ce match pour moi, cote trop basse. Opelka Medvedev, match de prévention. Cote 3,82, 1,30, sans marge, 4, 1,33. Oui, on pourrait dire c'est bien placé, je ne sais pas, en tout cas. Ça peut être bien placé, mais on connaît les difficultés de Medvedev à jouer sur terre. Et là, il a bien joué pour ce début de tournoi. Donc évidemment, il a une cote assez faible. Mais voilà, juste avant ce début de tournoi, j'aurais pas été étonné de le voir plutôt à 1,40, 1,50 face à Opelka. Ça reste un match en 3-7, donc attention. Mais je me méfie, je ne prendrai pas Medvedev à 1,30 quand on sait les difficultés qu'il a sur terre battue. Donc faites très attention. Nishikori, Laaksonen. Peu de gens connaissent Laaksonen. Il n'est pas si mauvais que ça, mais Nishikori a très très bien joué dernièrement. Et c'est pour ça que la cote est sortie à 1,33. Et on voit que les pros ont commencé à miser la value sur Laaksonen. Maintenant, est-ce qu'il y en a encore? Je ne sais pas. Nishikori est monté à 1,38. Pour ceux qui voulaient miser le japonais, eh bien, c'est une des rares fois où on voit le favori monter. Ça peut être une occasion, mais moi je me méfierais de ce match et du Laaksonen. Donc faites attention, match de prévention ici. Je préfère no bet ou bet Laaksonen s'il serait plus haut. Mais maintenant, la value a été déjà prise pour moi. Fonini face à Delbonis. Delbonis qui est bien revenu dernièrement. Fonini qui est un jour bien, un jour pas bien. Mais on sait que voilà, sur les gros tournois, du moins les tournois qui l'intéressent à lui, il est toujours là, ou quasi toujours là. Un gros retourneur, hein, Fonini.
difficile de le déborder. Pour moi, en 3 manches, il risque de prendre l'ascendant sur Delbonis. En tout cas, il a un réel avantage en 3 manches. Donc, clairement ici, je vois plutôt un Fognini gagner que Delbonis. Attention, je ne dis pas que Fognini est value. Il est à 1,56, Delbonis à 2,60. Je ne dis pas ça, en tout cas, c'est dans ma playlist. Et voilà, je suis prêt à dégainer si le cœur m'en dit. Mais voilà, pour moi, ce serait, pour une estimation, ce serait beaucoup plus Fognini qui remporterait ce match. Giron face à Garin. Ici, sans surprise, d'ailleurs, la cote de Garin qui est en train de chuter en direct. Pour moi, sans surprise ici, je vois Garin gagner. Alors, je réexplique comme à chaque fois, vu qu'il y a des petits malins dans les commentaires qui disent «Ah, t'as vu, c'est pas passé» ou je sais pas quoi. Quand on joue un Garin à 1,33, ça inclut le fait qu'il va perdre 25% du temps. Donc, ça ne veut pas dire que le gars va gagner à chaque coup. Donc voilà, n'oubliez pas de revoir vos bases, comment on calcule une cote, quel pourcentage veut dire cette cote. Donc là, on voit Giron qui est à 4, ben ça inclut que Giron a 25% de chance de gagner. C'est ce que les books pensent. Si vous pensez qu'il en a plus, eh bien, il faut jouer Giron à 4. Bon, maintenant, Garin est descendu à 1,28. Il était plutôt autour de 1,31, 1,32, 20 minutes avant que je fasse la vidéo. Et je ne dis pas que j'ai envoyé Garin dans le club et que c'est nous qui avons fait chuter la cote. Ah, attention. Zverev face à Djere. Je vois une victoire facile de Zverev ici. Il est trop en forme, même si Djere aime bien la terre battue. Je le trouve pas non plus exceptionnel en ce moment. Je vois vraiment une victoire facile de Zverev ici. C'est mon intuition. Je vais bien mettre un 3-0. Maintenant, vous savez que je n'aime pas beaucoup jouer les 3-0. Je préfère jouer les victoires sèches et on le voit que Zverev est à 1,20. Ça inclut qu'il a 20% de chance de perdre. Je pense qu'il n'a pas autant de chances de perdre que 20%. Donc je pense qu'il peut y avoir peut-être une petite value sur notre Zverev. Passons chez les femmes. Match piège encore. Serena Williams face à Danielle Collins. D'ailleurs, Collins, oh là là, sa cote a chuté. Et c'est tout à fait normal. C'est ce dont ça je voulais vous parler. Bon, Collins, elle s'est pas du tout préparée, elle. Mais bon, tout le temps, elle dégaine. Serena Williams, on le voit qu'elle a du mal dernièrement. Alors elle passe des fois un premier tour, deux premiers tours, trois premiers tours, mais ça commence à flancher au bout d'un moment. Et Collins, c'est vraiment une cliente dans le sens où ça a vraiment tapé fort ici. Parce que Collins tape très très fort, joue très très bien, se déplace plutôt pas mal. Et Williams tape très très fort. Donc ça va faire vraiment mal. Pour moi ici, j'aurais mis quasiment un 50-50 et on voit que les cotes commencent à tendre vers ça. J'ai vu que c'était sorti vers les... On avait du Collins à 2,40 à un moment et du Serena Williams à 1,60. Pour moi, Williams n'est pas autant favori que ça. J'aurais plutôt mis aller à la rigueur du 1,82 Williams, 2,10 Collins. Donc faites attention à ce match pour ceux qui veulent miser Williams, parce que je sais qu'il y en a qui aiment miser les gros joueurs quand ils ont des grosses cotes. Mais si elle a une grosse cote aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Zidane Sek face à Siniakova. Eh ben, le match est déjà parti. Mais voilà, je suis assez chaud que je pense que Zidane Sek a un léger avantage et les cotes le prouvent. 1,78, 2,14 pour Siniakova. Tout de même, attention, hein, ça peut aller dans tous les sens, mais je vois bien une petite victoire de Zidane Sek. Mais le match est déjà parti. Azarenka face à Case. Case, grosse frappeuse aussi. Azarenka qui monte encore, c'est assez étonnant. Case a été catastrophique, j'ai trouvé, et pourtant j'adore cette joueuse avant Roland Garros. Très très catastrophique. Elle a passé là les premiers tours, mais voilà, Azarenka reprend du service. Et je suis pas fan du style de jeu d'Azarenka, même si c'est plus technique et que Case c'est plus en puissance. Je préfère Case, mais sur ce match-là, j'irai quand même sur une victoire de Azarenka. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que bien, les gens pensent le contraire et commencent à miser Case. Ils pensent que Case est trop haut et qu'il y a une value dessus. Donc voilà, Case est descendu de 2,53 à 2,34 déjà, et ce qui nous fait une belle cote pour Azarenka à 1,66 et ça commence vraiment à être intéressant. J'aurais vu une Azarenka à 1,55, 1,50. Personnellement, ça ne m'aurait pas choqué. Et une Case à 2,60. Enfin, vous me direz dans les commentaires si ça vous choquerait. Azarenka 1,50, Case 2,65. Vu les matchs de préparation qu'a fait Case, personnellement, ça ne m'aurait pas choqué. Hercog face à Vondrousova. Ici, ben, ça baisse encore la cote de Vondrousova. Ah non, 1,50, ça passe encore. Face à Polona Hercog. Hercog a été très en forme dernièrement, il est vrai, mais on la sent un peu moins tranchante sur ce tournoi.
Vondrousova, clairement, gauchère, joueuse de terre battue, à coup de lift, elle sait tout faire vraiment, Vondrousova. Je serais pas étonné qu'elle fasse partie simplement des top 3, top 4, top 5 mondiales au fur et à mesure de sa carrière. En tout cas, sur terre battue, elle sera forcément dans les 5 meilleures joueuses pour moi. Et ici, je vois vraiment Vondrousova prendre le match. Après, est-ce que c'est value à 1,50? Parce qu'on rappelle que 1,50, ça voudrait dire que les books estiment que 66% du temps, elle gagne le match. C'est ce que je pense aussi. Est-ce que je pense qu'elle gagne plus que 66%? Possible. En tout cas, c'est les questions que je vais me poser quand j'envoie les bêtes. Bon, les bêtes sont déjà envoyées. Mais voilà, en tout cas, vous avez toute ma playlist. Les matchs à faire attention, les matchs que je préfère le plus et mon super combo. Alors, si on gagne le combo, ça serait magnifique. Hein, mettez très peu d'argent. Moi, je mise 100 euros en moyenne par pari. Sur un combiné comme ça, je vais mettre 10 euros, 10 euros pour rigoler à la rigueur. Voilà, donc mettez 0,10%. Si vous avez une bankroll de 1000 euros, bon, vous allez peut-être pas mettre 1 euro, mais mettez 2-3 euros, pas plus. En gros, ne misez pas la maison, les amis. Voilà, n'oubliez pas de nous rejoindre par contre sur le Discord. Vous avez le lien en dessous. On parle tous tennis là-bas, basket, de tout. Vous avez nos nouveautés, etc. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le club aussi. Malheureusement, la grande promo est terminée, mais vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Et n'hésitez pas à regarder les liens en dessous. Vous avez tout pour vous inscrire aussi sur PS38 ou sinon vous nous contactez sur Discord. Voilà les amis. Et pour les résultats d'hier, hein, on le dit aussi quand même, on a fait 4 sur 4 avec la victoire du Coréen Kwon à 1,77, la victoire d'Alcaraz à 1,67, Silic prend un set à Federer à 1,53 et Nadal gagne 3-0 à 1,25. Voilà mes petits cyborgs, je vous embrasse, je vous souhaite à tous une belle journée sport, une belle journée de tennis et surtout bonne chance pour vos bêtes. À très vite.